Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous du lundi midi où on voit justement ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour la semaine à venir. Donc allant du lundi au vendredi. Le vendredi c'est généralement le vendredi midi, voilà cette guidance qui vous parlera en fait du week-end, donc samedi, dimanche. Donc voilà. Attention, avant toute chose, c'est également une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre ce qui peut résonner avec vous et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Sachez néanmoins que, des fois, il se peut qu'il y ait un jour de la semaine qui vous corresponde et les autres non, ou des fois, il s'agit de l'entièreté de la semaine. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des énergies que je peux capter. Donc voilà, soyez un petit peu vigilants et prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Bon, voyons ensemble ce que la semaine vous réserve. Voyons ce que cette semaine vous réserve en commençant avec la journée du lundi. Alors, qu'est-ce que le lundi a de prévu pour vous ? On voit que ce lundi, vous pouvez compter sur votre entourage, des personnes qui sont proches de vous réellement, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour être également un support émotionnel, un support vraiment... Voilà, ces personnes peuvent vous épauler, vous donner des bons conseils ou parfois juste vous soutenir dans ce que vous pouvez vivre. Et cette journée du lundi, c'est un petit peu sous le signe de cette présence amicale ou familière qui peut se trouver autour de vous et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du lundi. Alors, oui, ces personnes vont vous épauler en fait parce que vous êtes actuellement en train de porter le poids du monde sur vos épaules. Par là, j'entends vraiment que il y a 1001 fardeaux que vous êtes en train de porter et l'univers en fait, ce que l'univers essaie de vous transmettre vis-à-vis de cette carte du 10 de bâton, c'est justement le fait de vous alléger, de laisser tomber certaines choses, de ne pas porter tous ces fardeaux. Alors oui, actuellement, il y a des personnes, voilà, c'est ce 3 de coupe qui est dans votre vie, alors pour vous aider à porter un petit peu de ce fardeau, même si vous le portez à bras-le-corps, tous ces problèmes, toutes ces responsabilités, tous ces fardeaux, ces personnes, elles sont juste là pour vous soutenir, pour être un petit peu cette encre sur laquelle vous pouvez vous compter, sur laquelle vous pouvez compter pour justement ne pas ressentir le poids de tous ces fardeaux, bien qu'ils soient trop nombreux et que l'univers souhaite réellement que vous puissiez vous en délester de quelques-uns. Ok. Alors, ici avec le tarot des oppositions, on nous parle de l'impératrice. Alors l'impératrice qui tombe à l'endroit, donc ça c'est quelque chose de bien. Ça nous dit que dès lors où cette journée du lundi, elle sera également source d'un beau projet. En tout cas, c'est pas parce qu'il y a tous ces fardeaux que vous n'avancez pas. Alors oui, vous avancez à un rythme assez restreint, parce que il y a le poids de tout ce que vous êtes en train de porter, donc vous ne pouvez pas avancer pleinement comme vous aurez aimé avancer, mais c'est pas pour autant que vous ne mettez pas encore de votre énergie, de votre attention sur des choses bien particulières comme un projet que vous avez. Cependant, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est attention. Déjà, ce projet, c'est un beau projet. Il faut que vous continuez dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, là où je peux mettre un petit peu de la réserve, c'est vis-à-vis de ce 10 de bâton que vous êtes en train de traîner derrière vous. Déjà, tous ces projets que vous avez en cours, certains qui sont peut-être obsolètes, mais que vous continuez à alimenter. Donc là, peut-être un travail doit être fait pour vous en délester de certains. Voilà, vous reposez également sur l'aide qui vous est apportée afin de pouvoir prioriser ce beau projet, parce que c'est un très très beau projet. Vraiment, on sent qu'il y a de la bienveillance que vous avez à son égard. Après, je vais pas vous mentir, cette bienveillance, vous l'avez également à travers, pour tous les projets que vous êtes en train de porter. Donc, voilà. Par contre, ce projet vraiment peut aboutir à quelque chose de très beau, vraiment. Et vous le savez au plus profond de vous. Donc peut-être faire de la place dans cette pièce, en fait. Disons que c'est une pièce remplie de projets. Voilà, il faut faire de la place. Là, elle est encombrée, cette place. Il n'y a plus de place pour rajouter d'autres choses. Juste, il faut faire du ménage, faire un tri, vous rendre compte de certains fardeaux, de certaines responsabilités ou certains projets que vous avez qui sont devenus un petit peu obsolètes, qui n'ont plus raison d'être ou plus raison de vous soucier de ces choses-là, parce que malheureusement, c'est pas quelque chose qui pourra aboutir. Et bien justement, quand ce tri sera fait, ce projet pourra s'épanouir, grandir pleinement jusqu'à maturation, et quand il sera à maturation, il pourra voir le jour de façon très agréable sous les meilleurs auspices.
Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Hop là. Alors les oracles nous parlent de désintérêt et oubli. On vous invite vraiment durant cette journée du lundi à faire preuve de désintérêt vis-à-vis de certains projets que vous portez depuis si longtemps et qui vous prennent beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Oui, je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. En tout cas, je pense que vous allez ouvrir les yeux, peut-être grâce à l'aide de votre entourage, des personnes qui vous sont chères, des personnes qui sont là pour vous. Voilà, ces personnes vont vous faire prendre conscience de, voilà, ces projets, en tout cas certains d'entre eux n'ont plus raison d'être, donc juste concentrez-vous sur ceux qui comptent réellement. Ok. Voyons voir également ce que, du coup, les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental du lundi. Alors, le lundi, on vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour certaines personnes, voilà, vous avez un projet qui est en cours. En tout cas, vous avez peut-être rencontré une personne. Et en fait, c'est elle, je pense, ce côté impératrice, ce beau projet qui est en train de voir le jour, en tout cas, sur lequel vous êtes concentré actuellement d'un point de vue sentimental. Donc là, on a la confirmation de l'univers que oui, cette personne est bel et bien votre âme sœur. Donc voilà, c'est bien que vous ayez ressenti ça, c'est bien que vous ayez pris conscience de ça. Donc laissez de la place pour cette chose de s'épanouir comme il faut. Donc pour ce faire, juste arrêtez de vous préoccuper sur des choses négatives, des choses qui n'avancent pas et qui n'avanceront malheureusement plus beaucoup en fait, tout simplement. Ok. Voyons voir ce que la journée du mardi a de prévu pour vous. Alors, hop là. La journée du mardi est un petit peu sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Vraiment, c'est quelque chose de très bien. Je trouve ça cool en fait, que vous puissiez passer de cette journée où vous allez voilà, apprendre beaucoup de choses, ouvrir les yeux sur certaines choses du lundi. Et en fait, vous allez continuer sur cette énergie le mardi. Le mardi, c'est vraiment ce côté où il suffit de très peu ce mardi pour que vous puissiez vous épanouir, vraiment ressentir de la joie. Alors, vous savez, on n'a pas besoin de ressentir un tsunami de joie tellement... Enfin, non. Il y a juste besoin de ressentir voilà, un petit rayon de soleil, et ce rayon de soleil, on sent que vous serez dans une telle façon d'aborder la journée que ce rayon de soleil, vous allez le prendre et vous allez en faire quelque chose de majestueux en fait, parce que voilà, vous rayonnez déjà de bon matin, donc ça va continuer sur cette vague-là toute la journée. Que dire, c'est beau. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du mardi. La journée du mardi sera également sur un petit peu dans la même veine que celle du lundi, où on sent que le sacrifice de certaines choses, donc voilà, je pense qu'en ce mardi, il y aura déjà un choix qui aura été fait de votre côté concernant un des projets, une des responsabilités, un des fardeaux que vous aviez, et vous avez pris, je pense, en fin de journée, le lundi, ou peut-être ce mardi, une décision radicale. Vous avez abandonné un ou plusieurs projets qui vous permet justement d'avoir cette nouvelle vision des choses, une vision un peu plus claire, différente de ce qui est pu être jusqu'à présent, parce que en fait, si vous êtes pendu comme ça, c'est pas par hasard, c'est-à-dire que ça vous octroie une vision qui n'aurait pas été possible autrement, et cette vision ne se fait que par le biais de ce sacrifice qui sera fait en amont. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour cette journée du mardi. Alors, on nous parle de chevalier de coupe, et voilà, l'abandon, oui, le sacrifice de cette chose bien particulière va apporter beaucoup d'amour. Alors, beaucoup d'amour, là je m'avance un petit peu, mais vu que c'est dans la continuité de cette âme sœur, voilà, on sent que peut-être c'est un pas vers l'avant qui vous rapproche de cette personne, voilà, que vous avez identifiée, dont vous avez des sentiments, et qui, elle, pourra à terme également vous les présenter, ces sentiments, vous les exposer. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, c'est juste que vous vous rapprochez de cette personne-là qui, oui, je pense, elle a des sentiments pour vous, elle a de l'admiration pour vous, mais ça va prendre un peu de temps. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du mardi. Alors, ici, on vous parle justement qu'une des choses que vous avez abandonnées par la carte du pendu, vraiment, c'est des projets,
ouais, des fardeaux. Enfin, en fait, c'est des projets qui sont devenus des fardeaux parce que ils créaient au départ peut-être de la joie, mais plus ça avançait, plus ça stagnait et plus ça créait chez vous de la confusion et des doutes. Alors ces doutes, ils n'étaient pas nécessairement sur les projets en eux-mêmes, pendant que ça aurait dû être le cas. Ils sont davantage, vous êtes davantage concentré sur vous. Donc les doutes portés sur vous, sur votre capacité à faire les choses, à manifester, à être compétente, etc. Enfin, vraiment, on sent que vous avez douté de la mauvaise chose, de la mauvaise personne en fait. À la place de douter du projet lui-même, vous avez douté de vous, ce qui a peut-être baissé votre confiance en vous, votre amour propre, et justement en vous libérant de ces projets qui sont devenus obsolètes, vous êtes arrivé à justement reprendre un petit peu de confiance en vous, reprendre un petit peu d'amour propre, et c'est justement ça qui vous permet de rayonner en cette journée vraiment, et de manifester indirectement, voilà, cette personne qui, vous l'avez rencontrée de toute façon, cette personne, mais voilà, cette personne est de plus en plus attirée par vous parce que vous dégagez de plus en plus également cette belle énergie, vraiment. Il y a rien de bien plus compliqué, enfin, il n'y a rien de plus simple. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental du mardi. Là, le mardi, on vous sent justement de nouveau en lien avec votre enfant intérieur. Alors oui, je sais que cette carte nous parle de votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors oui, vous voulez peut-être fonder une famille, mais moi, je ne vois pas là le contenu en fait de cette carte dans cette guidance. Dans cette guidance, je vois surtout que vous êtes de nouveau en lien, en étroite collaboration avec votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui a été justement négligé dernièrement parce que vous n'aviez plus de temps à accorder à tout cela. Vous essayez de jongler sur tous les tableaux et c'était difficile de vous concentrer sur la chose la plus essentielle qui est vous et votre être intérieur. Et ça justement, on sent que cette connexion est rétablie, en tout cas semble se rétablir et sur des bonnes voies pour continuer et avancer vers des belles choses. Ok, voyons voir également ce que la journée du mercredi a de prévu pour vous. Cette journée du mercredi, elle est un petit peu sous le signe de la tentation. Alors cette tentation, elle peut prendre différentes formes. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous faire dévier de votre chemin, de vos projets. Voilà quelque chose qui peut également, parfois, pour certaines personnes, je tiens à le préciser, faire preuve de manipulation, dans le sens où vous pouvez subir une manipulation. En tout cas, il y aura un piège peut-être à éviter en cette journée du mercredi. Ok, on espère avoir plus d'informations pour avoir du contexte pour cette journée du mercredi. Alors le tarot du bon karma nous dit que justement, c'est avec ce chevalier de coupe, on sent que vous allez être peut-être tenté par cette personne. Alors, est-ce que c'est cette personne ou est-ce qu'il y a une seconde personne? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais on sent que c'est lié à l'amour qui peut vous être présenté. Et donc, du coup, vous vous dites, bon, est-ce que cette personne tente de me manipuler? Parce que je pense qu'en fait, ça va se dénouer assez rapidement, cette situation, dans le sens où cette personne, elle est vraiment en train de tomber amoureuse de vous, donc c'est quelque chose de bien, de très fort, mais en fait, il y a des doutes de votre part, parce que vous avez, je pense, été chagriné par le passé, vous avez subi des situations très délicates d'un point de vue sentimental, ce qui fait que, en fait, des doutes surviennent, des peurs peuvent survenir également quand on vous présente de l'amour, parce que vous ne savez pas si la personne est sincère, et donc du coup, c'est un mécanisme de défense lié à un traumatisme issu du passé, cette peur de la manipulation qui surgit en ce mercredi. Ok, bon, c'est pas dingue, je ne vais pas vous mentir. Voyons voir si le tarot des oppositions peut nous éclaircir à ce niveau-là. Oui, en fait, on sent que d'un point de vue de vos pensées, elles sont assez négatives. Elles vous font un petit peu baisser les bras quand il faut justement que vous puissiez vous rebooster. À la place d'être combative vis-à-vis de cette réaction, vous la subissez et vous l'embrassez, en fait, cette situation. Vous acceptez vos peurs. C'est-à-dire que, oui, ok, je préfère être avec mes peurs plutôt que être dans une relation et subir. Alors, oui, je peux comprendre, mais c'est la mauvaise réaction, c'est la mauvaise façon de faire, parce que ce faisant, ce que vous faites, c'est que vous vous bloquez, vous n'autorisez plus l'amour à rentrer dans votre vie. Pourtant, on voit que c'est une personne qui vous est destinée, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous et qui semble vouloir vous le communiquer. Donc voilà, vous allez prendre ça comme, en fait, à la place d'accepter ça et vous sentir très, très réjoui, très, très heureux ou très heureuse, vous allez vous retrouver un petit peu,
attaqué. Ouais, c'est bizarre, on sent que vous allez vous sentir attaqué, et au moment où vous allez vous sentir attaqué, pour certaines personnes, on sent que vous baissez les bras, vous laissez tomber des épées en mode c'est pas grave, c'est pas pour moi, je ne suis pas prêt. Mais en fait, vous réagissez comme ça, j'ai l'impression, constamment quand il s'agit de l'amour, en tout cas depuis la fois où ça vous a traumatisé. Et donc du coup, en fait, vous n'acceptez pas de retomber dans une relation sentimentale et amoureuse. Vous la souhaitez, cette relation, il n'y a aucun problème là-dessus, mais quand elle se présente à vous, vous paniquez, vous prenez peur et donc du coup vous abandonnez. C'est pas beau. C'est pas beau, je peux comprendre, mais c'est pas beau parce que je peux pas vous dire que vous arriverez à connaître l'amour si à chaque fois que celui-ci se présente, vous baissez les bras. Ici, on vous parle néanmoins qu'il y aura des retombées positives. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez accepter cette situation. En tout cas, vous allez peut-être prendre conscience que votre façon de faire n'est pas la bonne, que justement cette personne vous est réellement destinée. Vous sentez ce lien, vous sentez cet amour de cette personne, et peut-être que c'est quelque chose qui va vous faire enfin peut-être justement arrêter ce schéma-là. En tout cas, je pense que vous allez réagir comme vous le faites d'habitude, mais tout de suite après, vous allez vous décidez, en fait non, pas du tout, il faut que je change à ce niveau-là parce que cette personne, je ne veux pas louper le coche avec cette personne. C'est un petit peu ça que je peux ressentir en cette journée du mercredi. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer en cette journée du mercredi. Alors là, on vous parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, j'entends vraiment se libérer de ce mécanisme, de ce traumatisme en fait qui s'opère à chaque fois que l'amour se présente à vous. Donc dès lors que vous arriverez à vous libérer de tout ça, vous reprendrez votre vie en main et vous serez en mesure d'accepter l'amour et connaître quelque chose de très beau d'un point de vue sentimental et relationnel dans votre vie à l'avenir. Ok, et ça peut commencer dès ce mercredi. Bon. Alors, voyons voir également ce que ce que le jeudi souhaite vous communiquer. Alors, le jeudi, c'est un petit peu la récolte de tout ce que vous avez semé. Donc vraiment, c'est une journée qui peut porter ses fruits. Par contre, c'est parce que vous avez agi précédemment. Donc vraiment, c'est tout ce que vous avez peut-être mis en place dernièrement. Alors ça va plus loin en fait que ce début de semaine, mais voilà, tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent va porter ses fruits. Peut-être que c'est un développement personnel, qui est en train de s'acter. En tout cas, on est sur la fin, on est sur les récompenses vis-à-vis de tous les efforts que vous avez pu faire, que vous avez pu avoir envers vous-même, envers un projet ou quoi que ce soit. C'est justement peut-être que ce projet, cette relation qui peut voir le jour, en tout cas, ce jeudi sera assez crucial sur bien des aspects. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Alors la journée du jeudi va vous demander justement de... D'accord. Je pensais que... en fait, moi, je serais parti, vous voyez, comme si la journée du jeudi aurait pu vous octroyer de la force, etc., que vous aurez pris conscience d'une certaine force, mais en fait, oui, voilà, c'est les résultats, tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez fait dernièrement dans votre vie vont se manifester par justement cette force que vous allez découvrir en vous. Vraiment, cette force d'aborder les choses, de sortir des fois un petit peu de votre zone de confort. Alors, j'ai envie de vous dire, sortir de cette zone d'inconfort. Voilà, vous vous êtes fait un peu de mal, vous vous êtes fait violence pour sortir de cette situation et accepter peut-être l'amour, vous libérer de tout ce traumatisme qui faisait partie de votre vie jusqu'à présent. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Cette journée du jeudi nous parle du 8 de coupe. Et le 8 de coupe, vous savez, c'est cette personne qui, ici, elle est insatisfaite par ce qu'elle peut avoir. Donc, elle se concentre sur autre chose, elle va chercher son bonheur autre part. Pendant que cette personne, on voit ici qu'elle revient. Elle revient sur ses coupes brisées et par contre, elle revient déterminée avec la clé en main. Vraiment, elle arrive, c'est un petit peu vous qui arrivez pour re-soigner ses blessures. C'est-à-dire que vous ne plongez pas dans le passé, vous ne repartez pas en arrière, dans le sens où on ne va pas rechercher des relations passées. Non, vous revenez pour guérir ces blessures internes, ces blessures, ce traumatisme qui a pu s'opérer dans votre vie. Et c'est justement avec cette force qui a été nouvellement gagnée grâce à tous les efforts que vous avez fait dernièrement dans votre vie. Donc on sent vraiment qu'il y a un lien entre ce 5 d'épée et ce 8 de coupe. Entre cette journée du mercredi et cette journée du jeudi, il y a un lien très fort. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du jeudi.
La journée du jeudi, elle est un petit peu sous les auspices des réponses qui tardent. En fait, c'est des réponses qui ont mis du temps à vous parvenir, mais qui sont arrivées. Hein. C'est récompensé. En fait, cette illumination qui va vous faire prendre conscience de votre force. Et dès lors que vous prendrez conscience de votre force, en fait, vous n'allez pas tarder à regagner un petit peu cet endroit qui est un petit peu meurtri dans votre cœur, vraiment, et vous allez pouvoir le retaper. Voilà, vous allez guérir, vous allez justement rénover cet endroit qui était dévasté, qui était désolé de votre cœur, pour en refaire un endroit où il fait bon vivre. Et justement, quand vous arriverez à faire en sorte que cet endroit sera très beau, très resplendissant, et il sera en mesure également d'accueillir cette personne que vous avez rencontrée, qui prend une place un petit peu importante dans votre vie dans les prochains jours. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental du jeudi. Et ici, on vous parle d'amour non réciproque. Vous êtes en train de guérir pour certaines personnes vraiment des blessures issues justement d'un amour non réciproque que vous avez connu par le passé, qui vous a dévasté d'un point de vue sentimental, qui a un petit peu meurtri votre cœur et qui a justement besoin d'être retapé. Cette journée du jeudi, elle est vraiment sous le signe de on va guérir, on va réparer les blessures du passé, on va réparer ce qui a été cassé pour faire en sorte d'offrir un endroit où il fait bon vivre à votre cœur, à votre âme, mais également à justement cette personne qui semble faire son bout de chemin dans votre vie. Ok, voyons voir également ce que la journée du vendredi a de prévu pour vous. Alors, la journée du vendredi, elle est source de libération. C'est vraiment vous libérer enfin, je pense, de tout ce qui a pu vous affecter dernièrement dans votre vie sentimentale. Vraiment, ce mécanisme de défense issu du traumatisme, et le traumatisme lui-même, en fait, vous libérez de tout ce qui a pu vous retenir, vous freiner, vous entraver, en fait. Voilà, cette peine de cœur qui a un petit peu tout détruit, voilà, vous avez réussi à guérir et à remodeler un petit peu le fond de votre cœur. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être vous-même, de ne plus vous cacher derrière un masque. En tout cas, quand je parle de masque, c'est cette carapace, cette bulle que vous mettez autour de votre cœur, de votre ressenti, pour amortir en fait la déception, la tristesse. Voilà. Donc c'est très bien, parce que déjà de toute façon, cette tristesse, elle n'a plus lieu d'être, et voilà, il y a quelque chose de beau qui est en train de se préparer. Donc cette carapace ne servait pas à grand chose en ce moment. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du vendredi. Cette journée du vendredi, on sent que vous travaillez sur des choses bien particulières. Voilà, j'ai envie de vous dire, un travail fini, on recommence, on embraye sur un autre travail. Et ce nouveau travail, je pense qu'il est relatif à cette relation qui peut voir le jour, vous allez travailler sur cette relation, je pense, sur cette personne. Vous allez faire en sorte que ça puisse avancer correctement. Alors, sans brusquer les choses, hein, ça ne sert à rien de brusquer les choses, mais vous êtes libéré d'un gros fardeau, d'un gros poids sur votre cœur, et donc du coup, vous avez davantage de temps, d'énergie pour accorder à cette personne, à cette relation qui peut voir le jour. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer. Alors, le tarot des oppositions vous parle justement de ce 2 de bâton. 2 de bâton qui nous indique un choix. Alors, un choix sera fait en ce jour, je pense, de votre côté. Votre cœur, il est aventurier en ce moment. Vous êtes prêt à découvrir de nouveaux horizons. Voilà, je sais que le 2 de bâton dans les autres tarots était un peu plus explicite. On nous parlait vraiment de voyage, on nous parlait un petit peu de mouvement géographique. Mais là, ce que je vois chez vous, c'est ce côté aventurière ou aventurier, ce côté où, ok, je n'ai plus peur de m'aventurer sur un terrain inconnu, même si ça me fait un tout petit peu peur, mais voilà, j'ai la force pour le faire, hein. Vraiment, on sent que de toute façon, cette journée du jeudi vous a permis d'ouvrir les yeux sur la force qui a été nouvellement gagnée, et voilà, vous faites preuve de force, vous faites un petit peu violence pour connaître de nouveau l'amour. Donc c'est vraiment une très belle journée qui semble se mettre en place pour vous en ce vendredi. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. On vous parle que voilà, il y aura peut-être une journée qui sera liée
aux disputes. Alors c'est des personnes peut-être qui ont apprécié, je pense que le terme est un petit peu exagéré, mais qui ont eu l'habitude de vous voir dans cet état un petit peu où vous vous morfondez d'un point de vue sentimental, et en fait elles arrivaient à se nourrir en fait de votre désarroi, de votre malheur en fait. Et là justement de vous voir dans cette posture, ça va déclencher une certaine forme de jalousie, je pense, en ces personnes. Donc voilà, ça va créer des disputes, alors des disputes vraiment superficielles, parce que ces personnes, au final, vous allez vous rendre compte que on s'en fout de leur avis réellement. Ce qui compte, c'est vous, c'est ce que vous pouvez ressentir. Donc oui, c'est juste quelque chose, c'est une épine en fait dans votre pied ce vendredi, mais ça va pas faire plus de mal que ça. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer en ce jour. Alors, quel est votre message sentimental pour le vendredi? Et on vous parle de exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et voilà, c'est un petit peu, ça résonne avec ce 2 de bâton, vraiment ce choix un petit peu aventurier de partir à l'exploration de sentiers battus, de sentiers que vous n'avez pas arpenté depuis longtemps, celui de l'amour. Et donc du coup, vous allez vous lancer, vous exprimer vos sentiments peut-être à cette personne, en tout cas les exprimer en retour, parce que je pense qu'en ce milieu de semaine, cette personne va quand même communiquer ça. Donc voilà, un travail aura été nécessaire entre le moment où cette personne va vous communiquer ses sentiments et au moment où vous allez communiquer les vôtres. Donc voilà, cette journée du vendredi, c'est un petit peu la boucle qui se boucle pour cette relation, en tout cas pour le début de cette relation, et c'est quelque chose de beau, une belle semaine, alors très très difficile, très profonde, beaucoup de travail, mais qui peut aboutir sur quelque chose de magnifique. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura surtout pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tout soin de vous, ciao ciao.